Bonjour, je m'appelle Marianne Dubé, puis comme c'est probablement écrit quelque part dans votre écran ou sur les interfaces des interwebs, je suis conteuse, je suis comédienne aussi. Puis, aujourd'hui, je me suis fait donner le mandat de répondre aux questions suivantes. C'est quoi être un conteur? Puis, qu'est-ce que ça prend? Fait que bienvenue dans ma cuisine. On fera pas de bœuf stroganoff aujourd'hui, mais je vais essayer de répondre à ça du mieux que je peux. Fait que, mettons, quand on pense à compteur, on a souvent l'image québécois traditionnelle, maison en bois rond, chemise carottée, Fred Pellerin. Tu fais du compte, comme Fred Pellerin? Oui, oui, oui. Oui, 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 Fred Pellerin, il est conteur. C'est un fantastique conteur. Fred Pellerin, mais Fred Pellerin, c'est pas le conte. Le conte, c'est pas Fred Pellerin. Fred Pellerin, c'est Fred Pellerin. Hein? C'est une forme, c'est une façon de faire, mais le conte peut prendre beaucoup de formes différentes, dépendant de la personne qui compte. En l'occurrence, vous autres. là, je vous entends. Je suis pas là, on est pas ensemble, là, mais je peux voir que vous êtes comme pas sûr. Vous freakez out un petit peu. Puis c'est vraiment normal. Mais c'est probablement beaucoup plus simple que ce que vous vous imaginez, en fait. Probablement. Ben des chances que dans votre entourage proche, dans votre famille, dans vos amis, vous ayez une personne que vous dites « Hey, ça, c'est un bon compteur. » Cette personne-là, je veux dire, elle parle, elle peut me garder en haleine pendant des heures, même si ça fait 50 fois que je l'entends son histoire. Vous dites, OK, ça, c'est un bon compteur. Ben, si on y pense, c'est que cette personne-là, disons un oncle ou un grand-père qui se fait 15 fois qu'il te raconte son histoire de chasse, mais à chaque fois qu'il te raconte, tout ce qui est autour de toi disparaît. Tes soucis, ta vie, ton environnement. Tu te rappelais même plus que tu étais dans cette pièce-là à ce moment-là. T'es juste cloué à ses lèvres. Mon oncle, raconte-moi là comment t'as pogné ton premier orignal à 15 ans. Mais tu sais comment ça finit. C'est fou, hein? Tu restes accroché à ses lèvres, même si tu sais comment ça finit. Tu l'as toujours su. C'est ça, le pouvoir du conte. Donc, ces gens-là, là, ont la capacité de capter ton attention puis la garder. Comment on fait pour faire ça? Je vous entends! Pareil, c'est bon, c'est ça. Comment on fait ça? Tout d'abord, je vous inviterai à respirer par les trous de nez, prendre votre temps. Prenez votre temps! Parce que, OK, je comprends par exemple, quand on est seul devant un groupe de personnes qui nous écoutent et qu'on n'est pas habitué à ça, on a vraiment peur d'être plate. Fait que là, on développe un syndrome que moi je développais, en tout cas que j'appelle le syndrome de la diarrhée verbale. Bon, ça, je sais ce que vous voudrez que ça. Qui fait en sorte que ni vous, ni le public a le temps d'apprécier quoi que ce soit. C'est juste comme tu commences, puis tu t'en vas direct à la fin, puis t'arrêtes pas. Ch'la! Fait que le public n'a rien eu le temps de vivre, rien eu le temps de ressentir. C'est juste comme attends, oui, ok. Ouais. Personne n'a rien vu. Fait qu'on prend le temps, on respire par les trous de nez. Il y a une autre affaire aussi. Si vous pensez au bon compteur de votre entourage, mettons que tantôt vous vous êtes imaginé quelqu'un, parce que moi j'ai imaginé pour moi. Pensez à cette personne-là. La personne qui vous raconte une histoire de même, cette personne n'a pas de formation en théâtre, elle ne gagne pas sa vie en faisant de la scène ou en faisant du conte. T'sais. Mais pensez-vous que cette personne-là va vous déballer toute son histoire d'une shot? Oh non. Oh non. Ben non.
C'est bien moins le fun de même. Non, non, il va t'en donner un petit morceau par petit morceau. Juste pour que tu fasses, hein, c'est pas ça. Il va t'en donner un autre petit morceau. Pour, juste pour garder l'énergie bien haute, puis faire en sorte que tu savoures le moment. Puis t'en connais la fin probablement, mais t'as quand même envie de savoir. Mais tu restes là. Donc c'est ça. Faites monter le suspense. Construisez votre histoire une petite brique à la fois, puis savourez-la. Ensuite, une autre excellente façon de capter l'attention des gens et de la garder, c'est de vivre son histoire de l'intérieur. C'est weird, de vous autres. Ce que je veux dire, c'est que moi, je vous invite à vous créer un petit film dans votre tête qui déroule au même moment où vous racontez votre histoire. Pensez à votre mononcle conteur, chasseur d'orignal. Lui, quand il raconte son histoire, il s'en rappelle. Son histoire, elle fait encore partie de lui. Elle est là. Il va la raconter, puis il va voir dans son esprit que là, elle mangeait, puis que là, elle s'est retournée, puis que là, son oreille a fait... Il va... Si ça passe, en fait, si ça passe par vos yeux, les gens vont le recevoir tout de suite. Si vous voyez absolument pas ce que vous racontez, il y a bien des chances que ça se rende pas nulle part. Donc, je vous invite vraiment à vous faire votre petit cinéma dans votre tête. Ça prend de l'imagination, puis ça prend d'être vraiment dans le moment présent, actuel. Une autre façon de vivre l'histoire de l'intérieur, c'est d'installer les ambiances. Disons, on switch, comme par exemple dans l'histoire Boulevard Barkeys, on switch d'environnement, d'univers à d'autres. Disons, Nora, elle arrive dans son vestibule, elle réalise, il y a une façon de dire ça. Elle réalise qu'elle n'a pas son manteau, il y a un manteau de poêle, elle fait, on va mettre le manteau de poêle, elle sort par la porte, il y a plein de neige partout, il y a du vent, ça neige de travers, elle se rend compte que, il n'y a pas vraiment de building, elle zippe son manteau, puis elle commence à marcher. Ça, c'est une façon de raconter comment Nora a switch d'un univers à l'autre. Si, par exemple, Nora, elle arrive dans son vestibule, puis elle trouve pas son manteau. Fait qu'elle met l'autre manteau à côté, qui est comme plus petit, puis il est comme chaud. Beaucoup trop chaud, fait qu'elle se dépêche à sortir. Elle ouvre la porte, puis là... Le vent, il décape la face. Elle voit presque rien parce que le soleil reflète sur les flocons, ça vente de travers, ça y rentre dans le chandail, elle ferme son manteau, elle zip. Il fait pas chaud. Elle a comme toute la face qui craque. Ce que je veux dire, c'est que l'ambiance qui est là, elle passe d'un univers à un autre, elle passe d'une maison chaude à un dehors fret. Cet espace-là, on doit prendre le temps de l'installer, puis on doit prendre le temps qu'il soit capable de passer à travers notre corps. Puis ça, on n'a pas besoin de faire exprès pour que ça le fasse. Quand on est vraiment dans notre histoire, on va bouger. On va se mettre à avoir froid naturellement. C'est ça. Prenez-vous à votre propre jeu. Faites un petit peu comme des enfants qui mettons, 2 enfants qui jouent au Playmobil. OK? Non, au Lego. Playmobil, c'est vraiment les années 80, moi que ce soit, en tout cas, whatever. Ils jouent avec des Lego. Mettons qu'on se prend son propre jeu, là. Puis là, t'es comme... Puis là, les Legos, ils se mettent à chicaner. Puis là, l'enfant, il est tellement dans son jeu qu'il va en venir à brailler parce qu'il fait en sorte que ses propres Legos se battent. Ce que je veux dire, c'est que il faut un petit peu le faire comme on faisait quand on était petit, quand on raconte une histoire, c'est-à-dire se prendre à son propre jeu et croire à ce qu'on est en train de raconter. Je vous dis pas qu'il faut vous broyer, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que installer les ambiances, les ressentir, les voir, les vivre, c'est une excellente façon de capter l'attention des gens et de la garder. Ensuite, une autre façon de capter l'attention des gens et de la garder, mon écran shake, je suis désolée, c'est de varier les rythmes dans votre histoire. Selon les situations, selon les ambiances, selon les péripéties qui arrivent, tout ne se passera pas au même rythme. Je vous explique.
Nora est sur la banquise, elle marche. C'est long. Elle a juste l'impression de marcher sur place, tellement c'est vide, puis c'est plat, puis tout se passe vraiment tranquillement. Mais là, elle voit quelque chose, elle voit un petit bonhomme. Puis à force de se rapprocher, elle se rend compte que ce petit bonhomme-là, c'est un pêcheur. Qui est au-dessus d'une bouche d'égout, qui n'est pas une bouche d'égout. Puis, en fait, un chasseur de phoques. Puis là, elle le regarde tranquillement, puis lui, le monsieur, il attend. Il est prêt. Et puis là, changement de rythme. Il harponne le phoque, il part avec la corde. Le gars, il tire sa corde. Le phoque, il retire sa corde. Fla, jusqu'à ce qu'à un moment donné, le chasseur, il ramène le phoque sur la banquise. Rechangement de rythme. Vous voyez? Si vous aviez peur d'être plate, c'est une excellente façon de ne pas l'être. En variant les différents rythmes qu'on peut apporter à une histoire, juste en se disant que c'est pas un long fleuve tranquille tout le long, qu'à travers les péripéties, qu'à travers les ambiances, qu'à travers les moments drôles, qu'à travers les moments tristes, ça va varier d'un rythme à l'autre. Là, je vous dis pas de vous énerver et de vous pitcher partout parce que ça sert à rien non plus. Alors, disons que votre conte, c'est un gâteau. D'accord? Et que là, tout ce que je vous ai dit pour capter l'attention des gens et la garder, c'est-à-dire prendre son temps, vivre l'histoire, puis varier les rythmes, mettons que c'est des couches de glaçage, OK? Et là, on pourrait s'ajouter une petite cerise dessus de ça, qui est optionnelle, mais toujours le fun, qui est l'interprétation de personnages. Par exemple, l'ours. L'ours qui... vous n'avez pas besoin de faire parler un personnage pour l'interpréter. Vous pouvez juste le décrire puis l'interpréter en même temps. T'sais. Vous avez l'ours qui gratte. L'ours fouille dans la poubelle. Très mauvais ours. On s'en OK? Bon, on me juge pas. Fait que là, il gratte, il fouille, il sniffe, nanana. Puis là, mané, il trouve un morceau de pizza pepperoni. Fait que là, il est comme, il est fou raide. Il se met à danser. Vous pourriez vous mettre à danser en plein milieu de votre conte en imitant Monsieur l'ours qui est complètement fou d'avoir trouvé un morceau de pizza pepperoni. Il n'en tient qu'à vous de faire ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, n'ayez pas peur du ridicule. Il y a une prof au secondaire qui m'a dit une phrase que je ne vais jamais oublier, une prof de théâtre, elle disait « On a juste l'air fou si on fait les choses à moitié. Personne ne pourra rien vous reprocher si vous êtes allé et que vous avez plongé. Dites-vous ça! Choquez pas! Fait que c'est ça. Personnage, juste si vous voulez, là. Après ça, là, je sais pas, Barnabé, moi je l'imagine comme un monsieur un peu... un gros bonhomme qui parle pas vite. Puis qui marche pas vite. Puis comme, oh, ça prend de l'imagination. Il est un petit peu comme ça. La madame du magasin est un petit peu plus frais de sec. Il essaie d'y proposer un prix pour sa sculpture. Puis elle... Non. Puis il propose un autre prix. Puis... Non. Puis là, ces personnages-là, veut pas, si vous prenez au jeu comme les enfants avec leurs petits maudits Lego, ça va aller dans votre corps. Si vous prenez votre temps, tout ça va se placer. Mais ce que je veux dire, c'est ajoutez-en autant que vous voulez des couches de crémage. Si vous n'aimez pas ça tant que ça, épais de crémage, votre gâteau, il va juste vous lever le cœur. Fait que ajoutez-en à la mesure de ce que vous aimez, de ce que vous êtes à l'aise. Mettez pas de cerises si vous haïssez ça, les cerises. Il faut que ça vous ressemble. Puis, ce que je veux vous dire pour terminer ça, vidéo qui était beaucoup trop long, essayez pas d'être autre chose que ce que vous êtes, parce que ça va paraître tout de suite. C'est avec vous autres que vous comptez. Puis la seule personne qu'on a envie de voir, c'est vous autres. Sur ce, je vais retourner à mon confinement et à ma batch de pois chiches qui est en train de cuire. Je vous souhaite du succès. Bye!